quitte. La Journée internationale des droits des femmes trouve un écho particulier. À travers les décennies, les voix des femmes ont non seulement chanté les oreilles, mais elles ont aussi raconté, dénoncé et inspiré des générations entières. Dans chaque note chantée par Aretha Franklin ou Nina Simone, il y avait un appel à la liberté, à l'égalité et à la justice. Ces icônes ont ouvert non seulement la voie avec leur talent indéniable, mais aussi avec leur engagement courageux. Un amour qu'on quitte. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste pour que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Je suis dans les coulisses. Il y en a un autre. Les viols sont aujourd'hui condamnés par la loi qui est très peu appliquée. Le taux de classement sans suite des violences sexistes et sexuelles est de 86% et concernant les viols, il est de 94%. En conséquence, 9 fois sur 10, les plaintes des femmes qui dénoncent des viols sont classées sans suite et elles ne peuvent pas se retourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Les violences économiques touchent particulièrement les familles monoparentales, les femmes en situation de handicap, les migrantes, les minorités de genre et les retraités. En 2024, 139 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes, chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, nous comptons 23 féminicides depuis le 1er janvier 2025. 23 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Nous sommes solidaires des femmes du monde entier, afghanes, iraniennes, palestiniennes, israéliennes, soudanaises, kurdes, congolaises, ménonites, états-uniennes, ukrainiennes, etc., etc. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires des femmes qui sont confrontées aux conflits armés, au régime fascisant, réactionnaire, théocratique et colonialiste. Nous sommes solidaires des femmes qui sont confrontées aux conflits armés, au régime fascisant, réactionnaire, ça fait pas mal de le répéter, réactionnaire, théocratique et colonialiste. Nous sommes solidaires des femmes et des populations subissant de plein fouet les conséquences dramatiques du changement climatique aggravées par des politiques productivistes, capitalistes et impérialistes. La lutte des femmes n'est jamais finie. Restons vigilantes et solidaires. Merci. J'appelle Arcolan. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Présente aujourd'hui pour porter haut et fort la voix de toutes les femmes et minorités de genre opprimées. Les luttes des femmes et des personnes LGBT convergent encore et toujours
Nos combats ont des sources communes, nos agresseurs et oppresseurs ont les mêmes visages, nos revendications s'entremêlent et se soutiennent. Les dérives fascistes, autoritaires et capitalistes actuelles menacent ces cibles avec une extrême violence les femmes et les personnes LGBT. De toutes les femmes, notamment les femmes lesbiennes et queer, à disposer de leur corps et à concevoir leur famille comme elles l'entendent. Nous exigeons l'accès à la PMA pour tous, incluant les personnes trans en capacité de porter un enfant, qui sont encore aujourd'hui exclus de ce parcours de parentalité. 51 conflits dans le monde, donc 51 lieux dans ce monde où les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables. 51 lieux sur cette terre où elles sont plus exposées que les hommes aux violences sexistes et sexuelles. 51 lieux sur terre où elles seront prises au piège par manque de moyens, de soutien pour s'enfuir et quitter les zones de guerre. Elles resteront avec les enfants sous les bombes et face aux exactions. Nos premières pensées vont aux femmes et aux enfants de tous les territoires de guerre. Jamais une guerre en Europe n'a été aussi proche de nous depuis 1945 et les mêmes effets semblent nous amener sur les mêmes chemins. La montée des idées d'extrême droite et leur élection à la tête des États-Unis et de plusieurs pays européens fait craindre le pire, notamment aux femmes. Femmes solidaires, issues des comités féminins de la résistance, laïques et pacifiques, se positionnent du côté de la paix et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au nom de postures politiques, extrémistes et religieuses, les droits fondamentaux des femmes sont remis en cause dans les systèmes totalitaires d'extrême droite ou religieux. Devant cette perte totale de boussole de certains mouvements et partis politiques, notamment à gauche, il est nécessaire de rappeler en ce 8 mars qu'être féministe n'est pas un combat fourre-tout. Le féminisme est d'abord un changement de paradigme par la remise en cause des pouvoirs politiques et ou religieux de la domination patriarcale et la lutte acharnée contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Nous, féministes, dénonçons sans réserve toutes les violences faites aux femmes, d'où qu'elles viennent, quels qu'en soient les auteurs et leur engagement. Rien ne saurait justifier ces violences, ni les conflits territoriaux, ni la colonisation, ni l'histoire des peuples, d'informer, de défendre et de gagner de nouveaux droits. Et en ce moment, justement, le CIDF est en train d'agir pour faire intégrer la notion de consentement dans la loi sur le viol et sur les violences sexuelles. Alors pourquoi ? Eh bien d'abord, il faut savoir que toutes les 2 minutes et demie, il y a une femme qui est victime de violences sexuelles. Fait planer sur les droits des femmes, les associations féministes ont porté l'exigence de l'unité, car l'extrême droite, c'est l'anti-droit des femmes. Les parlementaires RN votent contre l'IVG, contre la contraception. Dénonçons-les. Ils votent contre les droits reproductifs des femmes. Ils nient ou instrumentalisent les violences patriarcales. Le RN vote contre, les moyens accordés aux services publics, contre l'égalité salariale. Femmes, personnes LGBT+, femmes racisées, femmes en situation de handicap sont les premières cibles de l'idéologie d'extrême droite fondée sur la haine de l'autre et les rapports de domination. Nous dénonçons également le mouvement masculiniste, réactionnaire, misogyne, androcentré et antiféministe. Quant à la politique capitaliste du gouvernement, elle a dégradé les services publics au détriment des femmes, qui en sont les premières employées et les premières usagères. La réforme des retraites empire la situation des femmes qui touchent déjà une retraite inférieure de 40% à celle des hommes. Voilà pour le PCF les 10 priorités à défendre. En premier lieu, créons une agence nationale sur la santé sexuelle et reproductive pour piloter la recherche de l'offre et l'offre de soins, pour garantir l'égalité d'accès sur tout le territoire et particulièrement l'IVG.
Supprimons la double clause de conscience des praticiens. Ensuite, levons les tabous autour de la santé gynécologique des femmes et reconnaissons l'endométriose en affection longue durée. Troisièmement, nous demandons l'application de la loi 2001 sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle. Protégeons les femmes étrangères victimes de mutilations sexuelles, de la prostitution, et abrogeons la réforme de la loi Asile-Immigration. Portons une diplomatie féministe en faisant appliquer la résolution 1325 de l'ONU pour reconnaître l'impact des conflits armés sur les femmes et les filles et œuvrer à la protection et la pleine participation des femmes aux accords de paix. Mettons fin aux inégalités salariales et professionnelles en contraignant les entreprises à travail de valeur égale, salaire égal. Mettons en place un service public de la petite enfance en revalorisant les allocations familiales, en les instaurant dès le premier enfant. Il faut créer 200 000 places en crèche pour accueillir convenablement les enfants et permettre aux femmes de travailler sans compromettre leurs revenus. Nous voulons créer un statut pour les familles monoparentales et revoir les barèmes des pensions alimentaires pour qu'elles soient justes et adaptées au coût de la vie. Enfin, pour que la justice soit accessible à toutes les victimes, rendons gratuite l'assistance juridique. Voici nos engagements et n'oublions pas que la politique est aussi l'affaire des droits des femmes. Nos députés ont gagné la prise en charge des soins liés au cancer du sein. Ne nous reposons pas sur nos acquis. Ensemble, révoltons-nous. Merci. À côté de moi, réfugiée palestinienne, va nous parler du vécu là-bas et de ce qu'elle vit ici au travers de sa famille. Maïs va parler au nom de l'association France-Palestine. Bon, courage pour supporter mon accent. Je vais essayer de faire mon mieux. National des droits des femmes, plus que jamais soutenir la lutte des femmes palestiniennes. Les femmes palestiniennes font face aux violations quotidiennes des droits humains par Israël et aux conséquences physiques et psychiques et économiques de la guerre israélienne et de l'occupation israélienne à Gaza aujourd'hui. Les femmes palestiniennes sont ciblées délibérément par Israël à Gaza. Les femmes palestiniennes sont ciblées et sont victimes d'exécutions extrajudiciaires chez elles et dans les lieux où elles ont cherché refuge, où elles fuient. 60% des personnes tuées sont des femmes palestiniennes et des enfants, soit actuellement plus de 30 000 personnes tuées par les femmes et des enfants. Les femmes sont victimes d'agressions sexuelles par l'armée israélienne. Les femmes palestiniennes subissent de multiples formes d'agressions sexuelles et viols et menaces et de violations sexuelles, ainsi que la mise en ligne de photos dégradantes par les soldats israéliens qu'on a tous, on l'a vu sur les médias. En Cisjordanie, occuper les boucles des villes et des villages et la multiplication des checkpoints aujourd'hui en Cisjordanie ont un impact direct sur les revenus des femmes et rendent difficile la possibilité d'acheter et de quoi se nourrir correctement. La violence des colons et de l'armée israélienne sont entravent à la circulation et une attente à la sécurité des femmes palestiniennes en danger de mort en raison des conditions hygiéniques et de manque de soins. Les femmes vivent leur grossesse avec un manque de soins, des médicaments. Il y a des femmes, en fait, pendant la guerre, c'est 150 000 femmes accouchées sans avoir des soins nécessaires. Depuis octobre 2023, plus de 450 femmes ont été arrêtées, sans compter les dizaines de femmes arrêtées à Gaza. Lors de leur détention,
elles ont subi des traitements inhumains et dégradants comme agression sexuelle et viol, torture, négligence médicale et aussi tapassage. 2025. 79 ont été libérés lors de l'échange qui a lieu le 19 janvier dans le cadre de cessez-le-feu. Enfin, les femmes palestiniennes en premier lien face à la guerre, à l'occupation, à la colonisation, à l'apartheid. Malgré les bombardements et les déplacements forcés, le manque de tout, les conditions de vie plus que précaires, elles continuaient d'assurer la cohésion de la famille et de la société. La protection et le soutien des enfants, ainsi que contribuer au fonctionnement de l'économie et l'agriculture et l'éducation de la santé. Les femmes palestiniennes aujourd'hui, elles font face elles défendent leurs droits normaux comme les droits des femmes et elles font face aussi, essaient de se défendre aussi contre l'occupation et la guerre à Gaza. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée pour l'accent, c'était horrible. Nous passons à la CGT. Des carrières freinées, des retraites amputées. Pénalisées tout au long de leur vie, les femmes subissent de plein fouet la réforme des retraites de 2023 qui allonge encore leur temps de travail et aggrave leur précarité. Pour les travailleuses, c'est la triple peine. Malgré des décennies de lutte, l'égalité entre les femmes et les hommes au travail est encore loin d'être une réalité. Les femmes salariées gagnent toujours en moyenne un quart de moins que les hommes. Si l'on prend en compte les privés d'emploi, cet écart grimpe à 30%. Pourquoi ? Parce que les femmes subissent davantage le temps partiel imposé. Elles sont plus nombreuses dans les métiers moins payés et leur déroulement de carrière est souvent bloqué. En effet, à l'arrivée d'un enfant, ce sont encore les femmes qui mettent le plus souvent leur carrière entre parenthèses. Une femme sur deux réduit ou interrompt son activité contre seulement un homme sur 9. Et à la retraite, ces inégalités se payent cash. Les femmes retraitées touchent en moyenne 38% de moins que les hommes. Près d'une femme sur deux perçoit une pension inférieure à 1 000 € brut par mois. Les femmes travaillent 8 mois de plus en moyenne que les hommes avant de pouvoir partir à la retraite. 38% des femmes quittent le travail avec une carrière incomplète et elles subissent la décote. Conséquence, les femmes retraitées sont plus souvent dans la pauvreté, dépendantes financièrement et en difficulté pour accéder aux soins médicaux. Quitter un conjoint violent devient encore plus compliqué quand on ne peut pas subvenir à ses besoins. La réforme des retraites de 2023, c'est un coup de massue de plus pour les femmes. Les femmes sont les premières touchées par l'allongement de la durée de cotisation, le recul de l'âge de départ et l'aggravation de la décote. La majoration de durée d'assurance pour enfants ne compense pas la perte des annuités requises, encore moins avec les annuités supplémentaires prévues par la réforme 2023, alors que 95% des congés parentaux sont pris par les femmes. Pourtant, la mobilisation contre sa réforme a été massive et nous continuons à exiger son abrogation. C'est pourquoi il faudra se battre les prochains mois pour l'égalité salariale et la reconnaissance des métiers, l'abrogation de la réforme des retraites de 2023 qui est revenue sur le tapis, la prise en compte des années de maternité et des temps partiels imposés, la réindexation des retraites sur les salaires et non sur l'inflation, le retour pour le privé à un calcul de la pension sur les 10 meilleures années et non 25, la suppression de la décote et la prise en compte des carrières hachées et la revalorisation des pensions des femmes retraitées. Merci. Et douce, c'est une fille, quoi dire de plus? Imprimée sur sa frimousse, son avenir fait consensus. Nous sommes marqués dès nos premières heures, tamponnés, objectifiés, nous portons les leurs d'un monde d'hommes qui fait de nous des êtres atones, des bombes sans clous. La bascule se fait quand pointe un saint sous, le regard concupiscent et malsain de gars sous nos corps jetés en pâture, des trophées à conquérir. On dit que c'est dans notre nature, nous sommes élevés pour le pire. Les injonctions nous dressent,
Éducation contradictoire qui oscille sans cesse entre maison et trottoir. Faut être sexy, mais pas pute. Timide, mais pas coincé. Courageux sans être en lutte, solide sans être obstiné. Faut être souple, mais pas molle. Attentionnée, mais pas protectrice. En couple, pas être pot-colle, ni distante ou provocatrice. Indépendante, mais pas solitaire. Séduisante, mais pas séductrice. Bandante, jamais vulgaire. Avenante sans être hypocrite. Ni gourmande, ni gloutonne. Voluptueuse, mais pas grosse. Ni trop intelligente, ni conne. Ambitieuse, ok, mais pas la bosse. Être une bonne mère, une bonne amie, une bonne amante, une bonne compagne, une bonne à tout faire, aimer la sodomie, princesse charmante avec de la poigne. Savoir rester à sa place, en toutes circonstances. Se savoir inscrit dans la glace, depuis l'adolescence. Nous sommes les filles, nous sommes les sœurs, sorcières habiles. On compte le sort, nous sommes les mères, nous sommes les âmes, méduses et fières, ensemble les femmes. Homme, animal social. Femme, animal domestique. C'est pas moi qui dis les mâles, c'est le partage des tâches domestiques. L'égalité, c'est pas une vision, ce sont des faits bien tangibles. Quand tu gagnes moins sans raison, à part ton genre, c'est ostensible. Quand 9 fois sur 10, les violences conjugales par des hommes sont commises et subies par des femmes, que 8 plaintes sur 10 sont classées sans suite au tribunal, que les féminicides sont le fait de kidam. Plus de 100 chaque année, recensement mortifère. On a beau se révolter, le renoncement, faudrait s'y faire. Accepter d'être traité comme une merde, une citoyenne de seconde zone, face à ceux qui veulent pas perdre leurs privilèges, on demande pas l'aumône. Tout ce qui sert à justifier les injustices, dire qu'on progresse, qu'on avance, qu'elles font chier les féministes avec leur intransigeance. Encore un 8 mars de plus pour promouvoir les droits des femmes, répéter que c'est injuste, énumérer des drames. Tout le monde est d'accord sur le principe, mais quand faut sortir les billets, le téléphone fait bip 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 et les victimes en font les frais. Les politiques sont dans le tunnel de leur indigence crasse, leur inaction est criminelle, coincée dans leur paperasse. Ce mépris qu'on nous oppose nous rend plus fortes en définitive. Trembler, ça va être grandiose, la déferlante arrive. Nous sommes les filles, nous sommes les sœurs, sorcières habiles, on compte le sort. Nous sommes les mères, nous sommes les âmes, méduses et fières, ensemble les femmes. Nous sommes les filles, nous sommes les sœurs, sorcières habiles, on compte le sort. Nous sommes les mères, nous sommes les âmes, méduses et fières, ensemble les femmes. C'est une fille, quoi dire de plus? Imprimée sur sa frimousse, son avenir fait consensus. Nous sommes marqués dès nos premières heures, tamponnés, objectifiés, nous portons les leurs d'un monde d'hommes qui fait de nous des êtres atones, des bombes sans clous. La bascule se fait quand pointe un sein sous, le regard concupiscent et malsain de gars sous nos corps jetés en pâture, des trophées à conquérir. On dit que c'est dans notre nature, nous sommes élevés pour le pire. Les injonctions nous dressent, éducation contradictoire qui oscille sans cesse entre maison et trottoir. Faut être sexy, mais pas pute, timide, mais pas coincé, courageux sans être en lutte, solide sans être obstiné. Faut être souple, mais pas molle, attentionnée, mais pas protectrice, en couple, pas être pot-colle, ni distante ou provocatrice. Indépendante, mais pas solitaire, séduisante, mais pas séductrice, bandante, jamais vulgaire, avenante sans être hypocrite. Ni gourmande, ni gloutonne, voluptueuse, mais pas grosse, ni trop intelligente, ni conne, ambitieuse, ok, mais pas la bosse. Être une bonne mère, une bonne amie, une bonne amante, une bonne compagne, une bonne à tout faire, aimer la sodomie, princesse charmante avec de la poigne. Savoir rester à sa place, en toutes circonstances, se savoir inscrit dans la glace, depuis l'adolescence. Nous sommes les filles, nous sommes les sœurs, sorcières habiles, on compte le sort. Nous sommes les mères, nous sommes les âmes, méduses et fières, ensemble les femmes. Homme, animal social. Femme, animal domestique. C'est pas moi qui dis les mâles, c'est le partage des tâches domestiques. L'égalité, c'est pas une vision, ce sont des faits bien tangibles. Quand tu gagnes moins sans raison, à part ton genre, c'est ostensible. Quand 9 fois sur 10,
Les violences conjugales par des hommes sont commises et subies par des femmes, que 8 plaintes sur 10 sont classées sans suite au tribunal, que les féminicides sont le fait de Kidam. Face à ceux qui ne veulent pas perdre leurs privilèges, on ne demande pas l'aumône. Tout ce qui sert à justifier les injustices, dire qu'on progresse, qu'on avance, qu'elles font chier les féministes avec leur intransigeance. Encore un 8 mars de plus pour promouvoir les droits des femmes, répéter que c'est injuste, énumérer des drames. Tout le monde est d'accord sur le principe, mais quand faut sortir les billets, le téléphone fait bip 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 et les victimes en font les frais. Les politiques sont dans le tunnel de leur indigence crasse, leur inaction est criminelle, coincée dans leur paperasse. Ce mépris qu'on nous oppose nous rend plus fortes en définitive. Tremblez, ça va être grandiose, la déferlante arrive. Nous sommes les filles, nous sommes les sœurs, sorcières habiles, on compte le sort. Nous sommes les mères, nous sommes les âmes, méduses et fières. Ensemble les femmes, nous sommes les filles, nous sommes les sœurs, sorcières habiles, on compte le sort. Nous sommes les mères, nous sommes les âmes, méduses et fières. Ensemble, les femmes,